Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous passez un excellent mois de février. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer le tirage. Donc cette vidéo s'adresse aux signes solaires Gémeaux, ascendant ou lune en Gémeaux. Ok, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour faire une petite synthèse de tout ça. Allez, pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars. Quelles sont vos énergies pour ce mois de mars pour les Gémeaux? Ok. Hop. Vous avez l'énergie du Sagittaire. Vibre le positif et continue d'avancer. Le Sagittaire vibre d'ardeur et de lumière. L'enthousiasme et la passion sont les ingrédients indispensables à mon accomplissement. Je m'entoure de personnes qui me tirent vers le haut et je deviens l'énergie que je veux attirer. La réponse est « change de fréquence, c'est bon pour le moral ». Bon, un petit coup de boost là. L'énergie du Sagittaire, c'est une énergie beaucoup plus spontanée. C'est énergie feu, qui est beaucoup plus ouverte vers l'extérieur, qui fait preuve de curiosité. Bon, vous aussi, les signes des Gémeaux, hein, vous êtes quand même assez curieux. Mais là, c'est vraiment curiosité, mais dans se laisser transporter un petit peu par votre instinct, par vos passions, par ce qui vous plaît. Voilà, n'ayez pas peur d'aller franchir certains cadres, ou en tout cas aller regarder ce qui se passe plus loin, hors de vos frontières quelque part. Pour certains, ça peut être une envie de voyage aussi, hein. Une envie d'aller découvrir de nouvelles contrées, d'aller dans des endroits nouveaux, ou tout simplement pratiquer de nouvelles choses, enfin voilà, s'intéresser à de nouveaux sujets ou des choses comme ça. En tout cas, l'énergie Sagittaire est très optimiste et très curieux de la vie. Voilà, donc c'est un petit peu ça que je sens chez vous les Gémeaux, ça peut être assez intéressant. On va regarder. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, avec un message de l'oracle Murmure de Ganesh pour vous les Gémeaux, donc pour ce mois de mars. Les priorités. Bon, ça va vous demander aussi peut-être de trouver un équilibre, hein, de redéfinir certaines priorités dans votre quotidien. Ici, il y a vraiment un besoin de retrouver un équilibre aussi, tout simplement, hein, savoir jongler, voilà. Et là, vous avez la réalisation. Bon, bah voilà, il y a des projets qui se mettent en route. Moi, je pense que pour certains, il y a même des projets de voyage ou de vacances ou de déplacement ou, je sais pas, vous organisez quelque chose, vous planifiez des choses ici. Donc, vous cherchez à réaliser un projet, une idée. Vous êtes à fond dans l'inspiration. Et là, on vous dit de rester positif et positif quoi qu'il arrive, hein. Ok. Allez, on va regarder ici un message du tarot cosmique pour vous, les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de mars, pour les Gémeaux. Vous avez la 7 de denier. Alors, c'est intéressant, la 7 de denier, c'est une carte qui parle de votre, de votre côté patient. Le fait d'avoir planté des graines qui commencent à germer, ça va pas tarder à être le moment d'ailleurs de récolter les fruits de ce que vous avez semé, mais ce n'est pas encore le bon moment. Il y a vraiment cette notion d'avoir confiance dans tout ce que vous avez mis en place, dans vos idées, dans vos projets. Peut-être que pour certains, je sais pas, vous avez mis un petit peu d'argent de côté justement par rapport à un voyage que vous planifiez, à des vacances ou à un projet. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais là, il va être question de redéfinir ses priorités justement pour continuer, persévérer dans cette notion de travail, voilà, de continuer à prendre soin de ce potentiel ici ou de ces choses-là pour pouvoir justement réussir à aboutir, à voilà, donner vie à ce projet bientôt. Voilà, mais c'est pas encore le mois de mars hein, que vous allez pouvoir mettre ça en place, ça va être plus tard. Mais en tout cas, c'est en bonne voie. Ici, en deck, vous avez le roi de bâton. Et là, on retrouve l'énergie feu du Sagittaire qui, lui, il a envie de prendre des initiatives, il a envie de prendre les devants, il a envie de peut-être de travailler davantage pour mettre peut-être plus d'argent de côté. Hein. Pour certains, c'est ça. Vous allez avoir peut-être plus de volonté, plus de courage, de vouloir travailler, de vouloir faire des heures supplémentaires, pourquoi pas, d'être vraiment dans cette notion de voilà, je veux m'investir dans ce projet parce que j'en ai envie et je prépare déjà, je me donne les moyens d'y arriver. D'accord? Ça peut être, je sais pas, moi, si vous vous lancez dans une formation, eh ben, travailler à fond, justement, dans le but de pouvoir, le moment venu, passer votre diplôme et réussir. Il y a vraiment la notion de redéfinir vos priorités, ici, pour
pour budgétiser, à mon sens, hein, un projet qui vous tient à cœur. Pour la plupart d'entre vous, c'est surtout au niveau financier que ça se joue, mais ça peut se jouer par rapport à des connaissances, à des bagages ou à de l'expérience aussi, pourquoi pas, hein, chercher à vouloir gagner en expérience dans un domaine et justement vous y mettre à fond pour le moment venu être prêt et prête à vous lancer complètement dans un projet qui vous tient à cœur. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, hein. Mais c'est ça que je ressens pour vous. Vous êtes sur la bonne voie. On va regarder ici avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, donc pour ce mois de mars pour les Gémeaux. Alors, vous avez l'intrus, l'ex et l'ombre. Ce qui pourrait vous déstabiliser ici, c'est une situation négative. Alors, on a l'ex, mais je pense que c'est l'ombre plutôt. C'est l'ombre pour moi, c'est vraiment ce qui a tendance à vous déstabiliser. Et ça peut être des parts en vous. Ça peut être en lien avec un manque de confiance en vous. Ça peut être en lien avec des problématiques à gérer, peut-être là sur le plan matériel financier, qui peut vous mettre un coup de pression et vous faire baisser les bras. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'on vous invite à rester positif et positive et de continuer à avancer dans vos idées, dans vos projets, mais surtout à ne pas vous laisser déstabiliser par soit des énergies extérieures qui pourraient justement vous faire renoncer à ce projet ou justement à retarder les choses ou à vous faire baisser les bras. Ce serait vraiment dommage. Oui, voyez, il y a peut-être des personnes ici qui vont vous chercher à vous séduire, ou tout simplement à vous influencer par rapport à ça. Donc, restez bien focus sur vos priorités et sur ce qui est important pour vous dans cette situation-là. Parce que là, j'ai l'impression que vous allez... Et peut-être, c'est pas forcément que des personnes hein, qui vont vous influencer, ça peut être des situations. Ou d'un seul coup, vous allez vous laisser aller à... je sais pas, moi, si vous avez mis de l'argent de côté pour un voyage et que là, au mois de mars, vous vous laissez... il y a peut-être, je sais pas moi, des amis qui vous disent « Oh, tiens, ce serait bien qu'on fasse ça, ça, ça. » Mais ça demande de l'investissement, ça demande... Et du coup, vous allez dire « Oui, mais je vais piocher dans ma réserve, ce serait dommage. » Parce qu'après, ça va repousser mon projet, ou en tout cas, ça risque de le mettre en péril. Donc, attention, attention. Priorisez ce qui est important pour vous. D'accord? Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres. Pardon. Alors, il y a des changements ici. Donc peut-être les changements de dernière minute. Et c'est pour ça qu'on vous dit prudence. Prudence, prudence aux dépenses, prudence dans vos choix, dans vos prises de décision. N'allez pas trop vite. Hein. Il y a des désirs de changement pour certains, c'est bien, mais il faut savoir mesurer. Peut-être faire preuve de patience aussi avant de pouvoir changer quoi que ce soit. Prenez le temps de peser le pour et le contre et de réfléchir aussi à quel moment ces changements peuvent être favorables. Parfois, c'est pas le bon moment. Voyez, là, il va falloir faire attention à ne pas vous laisser influencer par quelque chose de l'extérieur. Faites preuve de prudence, on vous le dit. Ok. Allez, pour ce mois de mars, pour les Gémeaux, il y a un désir de changement ou des changements de dernière minute. Aïe. Ouais, ça peut vous toucher. Hein. 3 d'épée. Ça peut vous toucher. Bon, là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Il y a une leçon à en tirer. Oui, ça va vous emmener vers un conflit, d'accord. Donc, effectivement, il y a quelque chose à comprendre de ça. Il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait ne pas respecter sa parole, qui pourrait vous blesser, vous laisser tomber dans un projet qui était prévu peut-être à plusieurs et qu'au dernier moment, on vous dise « Bah non, moi, finalement, je ne viens pas. » Et il y a un côté comme ça, déçu, blessé, voilà. Là, il y a la possibilité de tirer les leçons de tout ça et de comprendre quelque chose, de réussir à percevoir la vérité dans tout ça, de comprendre pourquoi ça arrive maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui revient comme ça, mettre un peu la zizanie dans ma routine, pourquoi est-ce que... bon, il y a quelque chose qui va bouger ici. D'accord? Ça va pas être facile. Hein. Vous voyez, on est vraiment sur une 10 d'épée. Je pense que ça va vous demander du courage et de la force justement pour pouvoir mettre un terme à ce qui doit être réglé. Hein. Mais ne vous laissez pas déstabiliser. Ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui vit une période difficile et qui pourrait vous empêcher de réaliser votre rêve, votre projet ou par rapport à votre situation. Mais là, on vous dit surtout, restez centré sur votre équilibre, vos priorités et ne vous laissez pas
trop, parce que je pense que vous allez quand même être touché par cette situation-là, donc ne vous laissez pas trop déstabiliser par tout ça. Oui, hein. Sur le plan émotionnel, ça va vous obliger à faire le deuil d'une situation. Il y a du changement dans l'air par rapport à vos plans. Donc là, on vous dit prudence. Faites attention dans vos choix. Faites attention à qui vous faites confiance aussi. Faites attention à ne pas dévier de votre chemin durant ce mois de mars. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose d'un peu difficile à accepter ici. Ça peut être... ouais, ça peut être quelqu'un qui vous refuse quelque chose ou qui ne tient pas sa parole. Moi, je sens un peu ce côté-là. Ok. Ça va vous pousser à changer vos plans à la dernière minute. Hein. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux. Pour ce mois de mars, les partenariats. Et les imprévus, ben oui, c'est bien ce que je vous dis. Il y a bien des personnes sur qui vous comptiez et qui finalement, dernière minute, ah bah non, je peux pas, non, non, non. Et du coup, ça pourrait vous laisser dans une situation un petit peu stressante quand même, où là, il va falloir faire preuve de calme, de patience, et de vous dire, bon, qu'est-ce qu'on priorise là? Par quoi on commence? Par comment je peux faire dans cette situation-là? Vous allez y arriver, hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit, hein. Surtout, restez confiant et confiante, vous allez y arriver. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'organisation avec la princesse de denier ici. C'est l'organisation, c'est la gestion des finances, la gestion du côté pratique, où vous comptiez peut-être sur l'aide de quelqu'un ici, vous vous étiez mis d'accord, hein. Et puis finalement, voilà, il y a un projet commun. Vous voyez, la 3 de denier, c'est le projet commun. Ok. Bon, ouais, c'est le projet commun, mais au final, il y a un désaccord, il y a un conflit, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Bon, il va falloir gérer la situation avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, en tout cas sur le plan émotionnel. Ce roi de coupe ici, alors roi de coupe, ça peut être un signe d'eau, hein, poisson, cancer, scorpion, mais ça peut être aussi quelqu'un justement qui, d'extérieur à la situation, qui pourrait vous dire, bon, ok, bah, si tu veux, la personne ici ne t'a pas soutenu, ne t'a pas aidé dans cette situation-là, peut-être financièrement, mais moi, si tu veux, je peux t'aider. Vous voyez, trouver des solutions à la dernière minute, trouver quelque chose, mais en tout cas, il y a quelqu'un ici, ce roi de coupe peut être représenté par quelqu'un vraiment de sympa, de cool, par rapport à cette situation conflictuelle qui vient vous prêter main forte. Donc il y a peut-être de l'imprévu à ce niveau-là. Ça va vous permettre aussi de mieux comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas comme vous l'auriez voulu? Ok? Vous allez vraiment comprendre ça. Ouais. Et pouvoir peut-être tourner la page et lâcher un petit peu cette énergie tierce. Moi je sens qu'il y a un truc par rapport à cette énergie qui a tendance à vous déstabiliser. C'est quelque chose qui vous déstabilise alors qu'en fait, j'ai l'impression que la vie, l'univers vous montre bien qu'il faut plus que ça vous touche en fait. Il faut réussir à rester centré quoi qu'il arrive. Et oui, il y a certaines personnes qui respectent pas forcément leurs paroles et puis il y a toujours des choses imprévues. La vie, elle est impermanente, elle est changeante et on peut pas toujours tout gérer, tout prévoir à l'avance. Voilà, et c'est ça qu'on vous pousse à accepter, hein, les Gémeaux, c'est qu'il va y avoir des imprévus, il va falloir aussi faire preuve de prudence par rapport à vos priorités, c'est ça le plus important, et le reste, tout rentrera dans l'ordre naturellement. Il faut faire preuve de maturité sur le plan émotionnel. Ça va bien se passer, d'accord? Il faut changer de fréquence, voir le côté positif de la situation et pas forcément voir le truc blessant et piquant là qui se montre. Ne pas focaliser là-dessus, mais focaliser sur ce que ça peut vous ouvrir d'autre. Pour moi, ici, ça peut vous ouvrir sur une autre collaboration, un autre partenariat, je sais pas, moi vous avez prévu de partir en vacances avec une copine et puis au dernier moment elle a rencontré quelqu'un puis finalement vous dit non et puis voilà, c'est comme ça, donc elle a choisi ses priorités. Bon, ok, très bien, maintenant c'est à vous et de vous dire je vais pas renoncer à ces vacances là, j'en ai tellement envie, voilà, mais financièrement on avait dit à deux, donc peut-être qu'il y a quelqu'un ici avec qui vous allez pouvoir partir, une autre copine, quelqu'un de la famille, un ami, peu importe, mais il y a vraiment l'idée de réussir à faire quelque chose de différent, ou en tout cas à réussir à s'adapter à la situation au mieux. On va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour
pour voir la carte conseil pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars. Allez. Doux baiser, pensée, cadeau, douceur. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort, ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici, on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse. Lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner, tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Voilà, ça c'est intéressant comme message parce qu'ici on vous parle de quelqu'un qui pourrait vous proposer quelque chose. Suite à un conflit, suite à une difficulté, quelqu'un vous propose de l'aide, vous propose quelque chose qui vraiment pourrait vous satisfaire, mais peut-être que vous n'allez pas forcément accepter, ou du moins vous allez vous sentir redevable. Et là on vous dit mais non en fait. Vous savez quand on peut donner à quelqu'un, on le fait naturellement. Quand on peut le faire, on le fait avec le cœur. Et quand c'est nous qui se retrouvons en difficulté, et bien là il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider. Et bien acceptez ce cadeau avec pareil, avec le cœur, l'ouverture. Ok, j'ai l'impression ici que vous pourrez recevoir de l'aide et on vous dit ici de continuer à être positif et positif par rapport à vos priorités, à vos choix, à ce qui est important pour vous et ne vous laissez plus... ne cédez plus peut-être à... Je sens vraiment le côté un petit peu chantage affectif vis-à-vis de certaines personnes autour de vous. Que ce soit de la famille, que ce soit un ex, une ex-partenaire, que ce soit quelqu'un qui peut jouer sur votre sensibilité ici, les Gémeaux. On vous invite vraiment à... à ne plus vous laisser avoir par ces discours culpabilisants et à laisser votre culpabilité au placard et à accepter les personnes bienveillantes, les personnes qui sont là justement pour vous aider, qui sont là pour vous épauler, vous accompagner sans avoir à donner en retour. Il y a vraiment cette notion-là de « Ah, c'est beau !» Donc, il y a un cadeau pour vous. Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous n'êtes pas seul dans cette situation, que vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a quelqu'un ici qui va vous aider et qui va vous accompagner par rapport à vos idées et vos projets. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.